La dette publique extérieure du Congo est réduite de près de 50%, a fait savoir le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso au cours de sa présentation du cadre budgétaire à moyen terme 2026-2028 à l'Assemblée nationale puis au Sénat, ce dans le cadre du débat d'orientation budgétaire tenu le 11 août 2025. Certes, au regard des interrelations entre les différents compartiments de la dette publique, les tirages récurrents du Trésor public sur le marché des valeurs mobilières de la CEMAC, OTA et BTA, pour réaliser les dépenses prioritaires du gouvernement au cours de cette période, notamment les salaires et pensions, ont annihilé les efforts de désendettement global. Voilà pourquoi, malgré les investissements fournis pour réduire la dette publique, qui s'élevait en 2025, comme nous l'avons dit, à 116,4% du PIB, quoique en régression à 94% à fin 2024. Le taux d'endettement demeure tout de même au-dessus des 70% fixés par la norme communautaire. Cela est du fait de la volonté gouvernementale de préserver la paix sociale à travers le maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires, retraités et les autres filets sociaux en recourant au marché des titres publics de la CEMAC. Parallèlement, notre déficit primaire hors hydrocarbures a progressivement diminué, passant de 13,4% du PIB en 2021 à un objectif prévisionnel de 9% en 2024. Hormis les efforts que le gouvernement doit poursuivre en ce qui concerne la réduction de la dette dans son ensemble pour la rendre plus soutenable sur la période 2026-2028, Anatole Koliné-Makosso a indiqué que les priorités du gouvernement dans ce cadre budgétaire à moyen terme incluent aussi le rétablissement de la croissance des équilibres macroéconomiques, la promotion d'une croissance positive, le renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques, la diversification de l'économie et la promotion des secteurs clés tels que l'agriculture et l'industrie. En ce qui concerne les prévisions budgétaires pour 2026-2028, les recettes budgétaires devraient augmenter à un rythme annuel moyen de 1%. Le gouvernement table aussi sur une progression sensible des recettes fiscales hors pétrole qui devrait augmenter à un rythme annuel moyen de 3,9%. Et enfin, durant ces 3 prochaines années, la priorité sera donnée aux dépenses d'investissement de croissance et aux dépenses sociales.